Alors bonjour Gina. Oui, bonjour Gaëlle. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par vous présenter votre structure, votre poste au sein de votre structure? D'accord. Alors, je suis chargée de projet à la mission locale de la Guadeloupe. Donc, nous sommes une mission locale régionale avec à peu près 100 salariés et effectivement une trentaine de points d'accueil sur tout le territoire de la Guadeloupe. Voilà. D'accord. Et vous accompagnez combien de jeunes par an à la mission locale de la Guadeloupe? Par an, bah, depuis Covid, on a eu une baisse, mais par an, c'est environ 8000 jeunes accompagnés. Donc, c'est D'accord, vrai que depuis Covid, on a eu une petite baisse. Donc, on est entre 7500 et 7800 jeunes. Voilà. d'accord. Et dans le cadre de l'utilisation d'EVA, quel rôle vous jouez un petit peu dans le déploiement d'EVA au sein de votre structure? Eh bien, mes missions, en fait, sont essentiellement orientées vers la coordination de l'offre de services destinée aux jeunes accompagnés dans le cadre du SEJ, essentiellement, mais plus généralement, bon, l'ensemble des jeunes dans le PACEA ou d'autres dispositifs dédiés à l'accompagnement des jeunes. Et donc, singulièrement concernant EVA, il s'agit effectivement de l'utiliser de manière optimale, de manière à ce qu'on puisse proposer un accompagnement qui soit adapté aux jeunes détectés potentiellement en situation d'illettrisme. À quel moment EVA intervient dans le parcours d'accompagnement? Depuis le 16, effectivement, il s'agit pour nous de le faire passer avant l'entrée dans le dispositif. C'est-à-dire que dès les D'accord. premiers contacts avec le jeune à la mission locale, donc l'inscription, il passe un autre test qu'on appelle la lutte diagnostic, qui fait un diagnostic global de sa situation. Et on fait également passer le test EVA de manière à ce qu'on puisse évaluer sa maîtrise des compétences de base. Et donc, à partir de là, on peut effectivement orienter le jeune vers le bon dispositif. Donc, si c'est le SEJ ou si c'est dans le PACEA, où là, il aura un peu plus de temps et des ans pour pouvoir petit à petit se mobiliser et travailler sur son projet. Et donc, il s'agit ensuite, après la passation du test, une fois que la restitution est faite, de recevoir individuellement les jeunes, notamment ceux qui sont détectés, voilà, potentiellement en situation d'illettrisme, et d'avoir un échange avec eux. Au cours de cet échange, on essaye en fait de verbaliser les choses, comment dire, de manière simple, mais aussi de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes se rendre compte qu'il y a des difficultés qu'ils peuvent surmonter sans forcément employer des termes trop péjoratifs, puisque il ne faut pas qu'ils se sentent stigmatisés par rapport à leur niveau de compétence, hein. Justement, l'idée, c'est de leur montrer que par rapport au projet peut-être qu'ils souhaitent réaliser, il leur manque un niveau de compétence et que nous, en fait, on est en capacité de les accompagner, non seulement pour pouvoir évaluer au travers d'activités diverses ses compétences et ensuite de pouvoir l'orienter en fonction de son choix professionnel. D'accord. Voilà. Et est-ce que du coup, là, Eva, le fait que son format soit justement un format jeu, qui ait Mhm. également pas que les restitutions, enfin pas que les compétences de base qui sont restituées, mais aussi des compétences transversales qu'on peut valoriser, ça vous aide du coup pour justement peut-être dédramatiser Tout l'illettrisme à ou des fait. situations. Tout à fait, puisque dans le cadre de notre projet Mes compétences se valent, on vient identifier avec le jeune et insister sur ces compétences transversales qui sont également détectées. Puisque le jeune, il arrive à la mission locale, mais il a déjà un parcours. Il a déjà des choses qu'il a réalisées, qui sont très positives parfois, et d'ailleurs, il ne s'en rendent pas compte. L'idée, c'est vraiment de valoriser en fait ce parcours, ces compétences transversales qui sont détectées et de faire le parallèle avec le projet également en lui disant Ok. que voilà, tu peux passer très très peu de temps en formation, comme tu peux tout simplement aussi passer des périodes de stage qui vont te permettre tout simplement de te remettre un peu en selle et de t'aider justement à concrétiser ce projet-là. Donc on le sait, Eva, c'est un outil qui permet de repérer des situations d'illettrisme. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes actions que vous menez après les diagnostics illettrisme? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour mettre en action après les jeunes vers les dispositifs adéquats? Quand on a des jeunes qui arrivent entre allez, 19 et 21 ans sans qualification, qui jusque-là se sont débrouillés seuls.
Ils ont construit tout un tas de stratégies d'évitement, de stratégies pour pouvoir fonctionner au jour le jour et tous les jours dans leur démarche, dans ce qu'ils ont à faire. Et ils estiment que si jusque-là j'y suis arrivée, je suis pas plus mal en point, etc., je peux prétendre à mieux ou à plus. Et donc, il faut pouvoir déconstruire en fait tout cela, ces Bien, petites bien sûr. stratégies d'évitement pour pouvoir lui dire, mais attention, quelles sont tes possibilités ensuite, puisque voilà ce qui est proposé dans le monde du travail, voilà ce qui est attendu. Nous avons effectivement, depuis 2022, comme je l'ai cité tout à l'heure, notre projet Mes compétences Cheval qui vise justement à remobiliser ces jeunes détectés potentiellement en situation d'illettrisme. Et donc, nous rencontrons, oui, des difficultés à les mobiliser, puisqu'il y en a qui sont conscients effectivement qu'ils ont un besoin, il y en a qui le minimisent. Il y a aussi des difficultés de la vie de tous les jours. Le problème de mobilité, d'accessibilité à la structure parfois, de motivation, d'intérêt aussi pour les activités qui sont proposées, puisque là, en fait, dans ce cadre-là, nous avons proposé des ateliers culinaires, nous avons proposé également des ateliers d'activités sportives pour vraiment les remettre dans une autre dynamique et sortir du cadre un peu trop strict et institutionnel des ateliers classiques. Et même là, on a effectivement du mal à mobiliser l'ensemble des jeunes qui sont concernés par ce projet-là. Simplement, comme il s'agit d'un accompagnement renforcé, quand bien même qu'on ne les voit pas tous, on garde quand même un lien avec eux, même à distance, pour pouvoir continuer à dédramatiser, débroussailler aussi le projet, avoir un petit peu tous les horizons qui sont possibles dans leur environnement et de comment est-ce que on peut éventuellement trouver des solutions un peu plus alors comment dire, des solutions de proximité par exemple. Sur soit des périodes de stage ou alors des ateliers qui sont proposés par des partenaires externes et qui peuvent les aider effectivement à trouver des solutions et se remettre en selle. La première étape, on disait, hein, c'est de détecter. Et puis Mhm. ensuite, comment on fait derrière, enfin, comment vous arrivez, peut-être vous avez des difficultés, etc. Enfin, quel est le chemin, on va dire, pour ensuite passer à la deuxième partie, un petit peu voilà, de piloter les actions que vous avez, vous, en tant que mission locale de la Guadeloupe, autour de cette thématique du coup de la prise en charge de l'illettrisme. L'idée, effectivement, pour nous, la mission locale, c'est de pouvoir définir notre capacité à repérer ce public, répondre aux besoins de formation de nos ressources aussi, puisque on s'est rendu compte, grâce à cette expérimentation, que certains collègues, donc les professionnels en charge de l'accompagnement des jeunes, ont aussi eux-mêmes des difficultés à annoncer les résultats, à donner effectivement l'information aux jeunes de manière suffisamment positive, sans pour autant avoir des éléments de langage péjoratifs qui va encore plus éloigner le jeune. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire qu'on a aussi, nous, mission locale, un besoin en formation et de pouvoir dire à nos partenaires financeurs que voilà, nous avons ce besoin-là puisque nous avons détecté tant de jeunes par année ou sur telle période en situation d'illettrisme. Nous pouvons les accompagner en leur proposant un certain nombre d'activités, mais nous avons aussi, nous, besoin, nos ressources ont aussi ce besoin de se former. Voilà. Nous allons aussi pouvoir mieux identifier les besoins des jeunes puisque ces activités qu'on leur propose peut-être ne leur conviennent pas, peut-être au niveau de leur situation personnelle ne sont pas forcément arrangeants puisque s'ils sont trop éloignés, s'ils ont des difficultés à se déplacer, s'ils ne trouvent pas forcément tout simplement d'intérêt à ces activités qui sont proposées, comment est-ce que, en interrogeant aussi les jeunes, on peut se rapprocher au mieux de leurs attentes et de leurs besoins et donc pouvoir, nous, adapter notre offre de services à destination de ces jeunes. Oui, Donc ça, c'est-à-dire comprendre quand les mises en action ne se font pas, pourquoi aussi tout elles ne à se fait. font Tout pas. à Est-ce fait. qu'il Donc, s'agit ouais, voilà, analyser notre d'analyse? offre de service et voir si effectivement elle répond tout simplement aux besoins des jeunes. Ok, Et super. enfin, juste pour terminer, Bien sûr. par rapport à ce projet Mes compétences Cheval, sachant qu'on est sur une durée équivalente au SEJ, donc à peu près 6 mois, c'est aussi se rendre compte si effectivement cette temporalité est suffisante
pour accompagner un jeune détecté en situation d'illettrisme. Donc, de par toutes les étapes qu'on va lui proposer, donc effectivement la phase d'évaluation, la phase de remobilisation et ensuite d'orientation au milieu professionnel, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Puisque ils seront suivis à l'issue de cette phase de stage. Déjà, comment est-ce qu'elle va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que tu sauras effectivement rebondir et te dire que soit je vais en formation, soit toutes les aptitudes pour aller en emploi? Ou si décrochage, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous, on est en capacité de proposer? Merci beaucoup Dina, pour votre témoignage, et à bientôt. Merci à vous, Gaëlle. Au revoir. Au revoir.